Chers amis, chers pilotes, bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo chez Marseille Parapente, Marseille Parapente Shop. On a aujourd'hui l'occasion de vous accueillir dans un site extraordinaire. Nous sommes au Dinègle, juste à côté d'Aglou et de l'Exira, face à l'océan Atlantique. On va vous proposer une vidéo aujourd'hui qui va traiter du gonflage face voile. On va parler d'équilibre. Alors, le gonflage face voile est une technique qui permet de gonfler sa voile face à la voile comme il s'appelle et qui a plusieurs avantages. Le premier avantage, bien évidemment, c'est d'être plus résistant dans un vent soutenu. Nous sommes plus résistants en traction qu'en poussée. Le deuxième avantage, c'est également que nous pouvons voir notre voile et faire un contrôle lors du lever de la voile. Attention, il y a des fois une petite différence entre voir et regarder. Il nous arrive des fois de voir quelqu'un monter une voile et partir avec une clé alors qu'il a gonflé face à la voile. Les clés sont des fois difficiles à détecter aujourd'hui lorsqu'elles sont sur l'intrado blanc avec des suspentes blanches toutes fines, donc soyez vigilants. Le gonflage face voile nous demande les mêmes exigences que le gonflage de voile. Nous devons être donc centrés au milieu du parapente et face au vent, ou plutôt dos au vent. Lorsque l'on parle de gonflage, que ce soit dos voile ou face voile, l'essentiel c'est le centrage, mais surtout l'équilibre. On doit toujours avoir un point d'équilibre, ou plutôt 3 points d'équilibre. Les mêmes tensions doivent s'exercer au sol, sur la ventrale ou dans les fesses, et dans les mains dans les commandes, ou carrément, ou dans les élévateurs, si on a encore les élévateurs en main. Maîtriser cet équilibre nous permettra d'avoir toujours le contrôle sur la situation. Si vous avez trop d'appui au sol, vous allez avoir la voile qui va monter trop vite. Trop d'appui sur la hanche, exactement la même chose. Si vous avez trop d'appui sur les freins, vous allez empêcher la voile de monter. Donc tout ça doit venir s'inscrire dans un équilibre permanent. Première des choses, poser sa voile au sol et apprendre à se retourner. Attention, item de sécurité. Lorsque vous vous retournez face à votre parapente, vous devez toujours vous retourner dans le même sens. Choisissez votre sens, essayez un côté, essayez l'autre côté, et une fois que vous l'avez choisi, gardez-le. Un décollage face voile avec un retournement du mauvais côté peut rapidement devenir catastrophique. Vous prenez le risque de décoller twisté et de perdre le contrôle de votre parapente. Je me retourne donc face au parapente. Et là, nous proposons, nous, comme technique, de reculer, d'avoir les suspentes les plus tendues possibles et de mettre les commandes à l'intérieur, pendues dans le faisceau de suspentage, de telle sorte à ce que vous pouvez venir prendre par l'intérieur vos commandes, les décrocher, et une fois que vous les avez en main, vous n'y pensez plus. Je vois beaucoup de pilotes prendre les commandes et les mettre en dragonne avant de décoller. C'est pas ce que je conseille. Prenez les commandes, comme on dit, en poignée de chiottes, à l'allemande, et vous êtes sûr qu'elles ne vous échapperont pas de la main. Vous aurez largement le temps, juste après le décollage, de venir par un petit mouvement rapide, de les prendre en dragonne. Une fois que vous avez ces commandes en main, que vous êtes face à la voile, vous allez devoir prendre les élévateurs dans une seule main. Des vieilles techniques d'enseignement nous apprenaient dans le temps à prendre un élévateur dans chaque main. Nous déconseillons cette méthode aujourd'hui, quoique ceux qui l'ont adoptée peuvent finalement continuer à l'utiliser si ça fonctionne. Mais lorsque vous avez un élévateur dans chaque main, vous n'avez plus de freinage possible. Alors que si vous avez les 2 élévateurs dans une seule main, vous pouvez freiner d'une main et au besoin, lors de la montée de la voile, changer de main pour avoir la commande dans l'autre main. Certains moniteurs préconisent de prendre les élévateurs, d'avoir la commande dans la main et de venir crocheter avec le doigt le frein opposé. Moi, je ne conseille pas cette technique parce qu'en faisant comme cela, on a 2 fois moins d'amplitude de frein. Vous avez 2 fois moins d'amplitude de frein. Si vous avez besoin de changer de main et d'avoir un freinage ample qui doit passer dans le dos, vous ne pouvez pas faire cela en crochetant uniquement le frein opposé avec votre doigt. Centrage et symétrie sont les mamelles du gonflage. Vous êtes bien au milieu
vous avez le vent bien dans le dos, n'ayez pas de doute à ce que votre voile va monter symétriquement. Si jamais votre voile monte dissymétriquement, vous avez la possibilité de venir vous replacer ou alors venir contrôler également à la commande le côté de la voile le plus hardi. Alors, les étapes au gonflage de voile et face voile sont les mêmes. Je monte ma voile, je stabilise ma voile et je m'envole lorsque je suis dos voile. Quand je suis face voile, c'est pareil. Attention, vous avez toutefois une petite subtilité, c'est que lorsque vous êtes face voile, vous avez le choix de temporiser votre voile lorsque vous êtes face à elle ou de temporiser votre voile lorsque vous êtes dos voile. Pour moi, le conseil est simple. Si les conditions sont calmes et tranquilles, vous gonflez, vous temporisez face à la voile, vous vous retournez, vous stabilisez et vous partez. Si les conditions sont dures, si le vent est soutenu, alors n'hésitez pas. Vous gonflez votre voile et lorsque la voile arrive au-dessus de vous, vous vous retournez et bim, vous la temporisez dos voile. D'accord? Si vous avez un incident de temporisation, vous aurez déjà pu à vous retourner, vous serez prêt à décoller immédiatement. Ensuite, les phases sont la même que l'on est gonflé face voile ou dos voile. Le défaut principal que l'on identifie chez les élèves lors du gonflage de la voile, c'est quelque chose qui est imperceptible mais qui amène une dérive de gonflage qui est quasiment permanente et qui peut rendre fou, c'est le décalage. Lorsque vous êtes face à votre voile, que vous reculez, vous devez garder les épaules face à la voile et garder les hanches. Si c'est fort et que vous avez tendance à venir chercher un appui sur une jambe ou sur l'autre, vous allez tirer sur un élévateur et relâcher l'autre. En faisant comme ça, soyez sûr que la voile va monter de travers et que c'est vous qui allez l'envoyer sur un côté où elle va vous amener. D'accord? Pensez bien à vos appuis au sol, d'être face à la voile et d'avoir les épaules face à la voile. Regardez cet exemple de notre ami qui monte sa voile sur le décollage de l'Exira au Maroc. On voit bien l'appui désymétrique qui amène le parapente à monter de travers et qui le met immédiatement en opposition vis-à-vis de sa voile. Un petit truc, une petite astuce. Si vous êtes sur un terrain qui n'est pas plat ou si l'orientation face au vent ne vous permet pas de vous mettre sur le plat du terrain, pensez toujours à avoir votre bord d'attaque à l'horizontale de telle sorte à ce que quand la voile arrive, elle arrive d'un bloc et qu'elle s'arrête au-dessus de votre tête. Si vous pouvez très bien avoir un terrain comme ça, avoir le bout droit de l'aile qui touche le terrain et l'autre bout à 1 mètre du sol. C'est pas grave, à partir du moment où vous gonflez la voile, vous avez la voile qui est à l'horizontale. Cela vous facilitera grandement la suite. Imaginez un mur construit sur une pente. Et bien c'est exactement pareil. Votre bord d'attaque doit être aussi horizontal que le mur. Vous avez peut-être remarqué que le rythme des vidéos a un peu baissé, nous étions à l'intersaison. Ça va reprendre à un rythme soutenu. N'hésitez pas à nous soumettre vos idées. Cette vidéo a été décidée suite à votre proposition. Commentez ces vidéos, nous répondrons à tous ces commentaires. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner sur la chaîne Marseille Parapente.